En ce moment, nous faisons face à une menace sérieuse, le coronavirus. Mais c'est pas grave ça, suffit de boire de la pisse de vache. Pardon? Bah sinon y a la drogue. Mais c'est n'importe quoi, tout le monde devient barjot avec cette histoire. Le canard virus, c'est une saleté qui se répand un peu partout. Je ne vais pas parler des conséquences de la maladie, ça tout le monde en parle déjà, je crois bien assez. Je vais plutôt m'intéresser à tous les effets de bord, les fausses informations, les théories du complot ou encore ceux qui essayent d'en tirer de la visibilité ou un profit financier. En somme, le Covid-19, c'est un peu le pèlerinage ultime de tous les escrocs. Les consignes pour se protéger du virus, se laver les mains, tout ça, tout le monde les connaît. Mais les consignes pour éviter les profiteurs, ça on en parle moins. Au passage, méfiez-vous de ceux qui essaieront de vous apitoyer en réclamant des dons ou en forçant à la vente en cette période de crise. Certains sont légitimes, mais je vois passer pas mal de profiteurs, alors gardez du recul et posez-vous les bonnes questions. D'ailleurs, j'aimerais remercier notre sponsor Raid Shadow Legends qui permet à l'émission de continuer d'exister. Le jeu est disponible sur PC et pas seulement, c'est multi-appareil. Franchement, c'est pas mal, il y a un aspect tactique, tu progresses toujours au moins un petit peu, même si tu perds, enfin je veux dire, il y a des points d'exploit, tout ça, c'est plein d'options. Il y a une campagne entièrement commentée, plus de 400 champions à collectionner et il y a de quoi faire. Là, t'as les champions, genre lui ou elle. Là, tu casses des cristaux et t'as des gens qui arrivent. Là, tu peux améliorer ou sacrifier tes champions. Et là, tu peux frapper des gens. Là, c'est pour frapper des boss. Là, c'est pour frapper d'autres joueurs. Là aussi, tu frappes, mais c'est pour l'histoire, donc ça va. Et là, tu frappes aussi, mais c'est pour gagner plein de trucs. Surtout qu'il y a maintenant un pass de bataille avec une saison 1 en direct. En laminant des inconnus, on peut gagner des trucs comme des recharges d'énergie, des gemmes, artefacts améliorés et de nouveaux champions épiques et légendaires en relevant des défis chaque semaine ou chaque jour. Mon petit préféré, c'est toujours lui là, Galak le Vert, parce qu'il s'est sans doute fait arnaquer au niveau de son armure qui ne couvre pas la poitrine, et moi je défends les victimes des arnaques. D'ailleurs, vous pouvez me trouver dans le jeu et m'envoyer une invitation. Et si t'as pas déjà créé un compte, clique sur le lien spécial en description pour recevoir 100 000 pièces d'argent et un champion épique gratuit, 10 sortilèges. Vous penserez bien à aller là pour tout récupérer. Voilà, jetez-y un œil, c'est sympa, puis surtout ça reste gratuit. Attention, tout ce que je vais citer dans la vidéo, c'est loin d'être exhaustif. Déjà, est-ce que le gel désinfectant cause le cancer ? La réponse est non, évidemment, parce que ça contient de l'éthanol, certes, mais là où c'est cancérigène, c'est dans les boissons surtout. Ensuite, il paraît qu'en faisant bouillir des choses, comme de l'ail ou des trucs comme ça, on peut guérir du virus. Mais si seulement c'était vrai, les hôpitaux seraient pas saturés, réfléchissons un peu. Pareil, maintenir sa gorge humide en buvant toute la journée, ça marche pas. Éventuellement, ça peut juste vous causer un gros diabète à long terme si vous prenez que des sodas. Et la cocaïne et la pisse de vache alors? Non plus. Étonnant, hein? C'est des fakes, des fausses news, c'est bidon tout ça. Et en parlant de remède, ce truc à base de plantes ne va pas vous guérir non plus. Pas plus qu'un sérum miracle inventé par des médecins sénégalais. En tout cas pas pour l'instant. Et non, les personnes de couleur ne sont pas naturellement immunisées contre le virus. Ouais mais moi j'ai une amie qui est infirmière qui m'a dit que les symptômes c'était uniquement quand t'as une toux sèche. Quoi? Mais d'où tu sors ça? Mais c'est confirmé par un chercheur en Chine. T'as vu ça où? Sur une publication Facebook ou une chaîne d'email? Le papier refuse pas l'encre. C'est pas parce que Kylian 15 ans va écrire que telle connerie est recommandée par les médecins que ça veut dire que c'est vraiment le cas. Mais ça a été partagé par tout le monde. Ça va pas recommencer. Quand t'as plein de gens qui disent la même connerie, ça veut pas nécessairement dire que c'est pas une connerie. Voyons. Les vrais symptômes, généralement, c'est écoulement nasal, quand t'as le nez qui coule, avec perte éventuelle de l'odorat, mal de gorge, toux, fièvre, difficultés respiratoires dans les cas sévères. Ouais, donc dans le doute, vaut mieux frapper les Chinois dans la rue. Ça peut ressembler à une vanne débile, mais même pas. Il y a effectivement des abrutis qui se sont dit que ce serait une bonne idée d'aller victimiser toutes les personnes typées asiatiques. Et pas que dans les collèges, chez les adultes, je veux dire, des gens, théoriquement, des gens qui votent, quoi, tu vois. Ouais, t'as apporté la maladie, alors on va te taper. La vache, ça doit faire mal d'être aussi con. D'ailleurs, vous savez que la nourriture chinoise ne pose aucun problème particulier. Je vous explique, les Chinois ont tendance à manger de la nourriture cuite, bouillie. Et dans tous les cas, la cuisson, ça tue les virus. Donc voilà. D'ailleurs, cet été, la chaleur va tuer le virus. Alors pas du tout. On ne sait pas encore si la chaleur peut empêcher la propagation. Mais en aucun cas elle provoque une guérison. Sinon, en Afrique, il y aurait juste pas eu du tout de victimes en fait. Sauf peut-être dans les frigos, je sais pas. Et au passage, le froid ne tue pas le virus non plus. Sauf si tu congèles toute la planète, mais bon là, on est quand même sur un truc un peu théorique.
En fait, c'est super simple à comprendre toute cette histoire d'épidémie. Des humains sont infectés, la température de leur corps tourne autour de 38 degrés. La transmission se fait principalement d'humain à humain, par postillon ou autres embrassades. Donc qu'il fasse super froid ou super chaud, ça change pas beaucoup cet aspect du problème. Une bonne solution pour endiguer l'épidémie, ce serait que les humains arrêtent de se contaminer le temps que les malades guérissent. Comme ça, il y aurait juste plus de virus. Donc quand on nous dit de rester confinés, ne soyons pas cons, restons chez nous. Parce que tant qu'on continuerait à se contaminer les uns les autres, on maintiendra le confinement. En même temps, c'est logique. Maintenant, oui, il y a quand même beaucoup de gens qui continuent à aller travailler, des gens parfois très courageux. C'est le côté compliqué de la situation. Il faut assurer un service minimum, sans quoi tout va s'effondrer. Donc respectons un maximum les gens qui bossent à l'extérieur pour que nous, on puisse ne pas le faire. En particulier le corps médical. Bon on peut au moins abandonner son chien, il va nous contaminer cette saloperie-là. Mais non, 1000 fois non, les chats et les chiens sont pas concernés, alors fichez-leur la paix. La Société protectrice des animaux a fait un communiqué à destination de tous les déchets qu'abandonnent leurs animaux parce qu'il y en a tellement qu'ils commencent à être obligés de les piquer. Toutes les sources scientifiques concordent, le Covid-19 n'atteint pas les animaux de compagnie comme les chiens et les chats. Alors si t'en profites pour les abandonner, on te jette dans le vide-ordure. On peut au moins sacrifier les vieux quand même. Mais ça va pas, non? Ça touche pas que les personnes âgées. Le principe, c'est que ça peut toucher n'importe qui. Et dans certains cas, le virus cause une détresse respiratoire qui peut conduire à la mort, mais indépendamment de l'âge, etc. Les personnes fragiles ont juste plus de chances de crever rapidement, ce qui ne veut en aucun cas dire que les autres sont immunisés. On va se bourrer d'antibiotiques pour se protéger alors. T'as décidé de collectionner toutes les conneries possibles, c'est ça? Les antibiotiques, ça peut fiche en l'air les bonnes bactéries que t'as dans le corps et accessoirement développer des bactéries encore plus résistantes, mais des méchantes cette fois-ci. Prendre des antibiotiques par prévention, c'est à peu près aussi intelligent que de se plâtrer la jambe par prévention d'éventuellement la casser. C'est débile. Et des infos bidons, il y en a plein d'autres. Seulement là, c'est dangereux parce qu'on joue avec notre santé et celle des autres aussi. Donc pour éviter de vous faire avoir par de fausses informations, toujours la même chose, gardez du recul, ça vous évitera de céder à la réaction émotionnelle qui est un petit peu le principe de base de toute manipulation, et vérifiez les sources, ne croyez pas n'importe qui. Mais de toute façon, même le gouvernement et les médias nous mentent. Après, bien sûr qu'il est arrivé que le gouvernement ou les médias soient de parti pris. On va dire qu'en ce moment, c'est un petit peu la course à la désinformation pour certains régimes. Mais à un moment donné, entre croire n'importe quoi sur Internet et les avis de santé publique, faut faire la part des choses. Il y a peut-être moins de risques à écouter les annonces officielles qu'à aller boire de la pisse de vache. Ouais, puis de toute façon, ce virus, il a été inventé. Tout le monde le sait, il y a même un brevet dessus. Ah, et ta bêtise, elle est sous brevet aussi? Oui, un coronavirus a bien été breveté. Sauf que ça veut juste dire qu'on a réussi à identifier son code génétique, et c'est ça qu'un type a fait breveter. La découverte, pas l'invention. Ici, en l'occurrence, l'invention, c'est la stratégie vaccinale qui permettra de bousiller le virus derrière. Et accessoirement, ça concerne pas le coronavirus Covid 2019 qu'on entend partout en ce moment, mais un coronavirus de la grande famille des coronavirus. C'est pas le même. Mais quand t'es bien motivé, tu peux tout à fait envisager de faire 20 minutes de vidéo complotiste là-dessus. D'ailleurs, le Covid-19 n'a été créé par personne. En étudiant le génome et la structure du virus, les plus grands experts s'accordent à dire qu'il n'a pas pu être fabriqué par l'homme. Ni par les extraterrestres, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. En réalité, ça serait développé chez les animaux et ensuite ça serait transmis à l'homme, et de l'homme à l'homme, etc. Bref, l'épidémie. Et les premiers concernés, c'est le personnel soignant. Mais c'est des salauds, ils sont racistes et ils choisissent quel patient doit vivre ou mourir selon la couleur de peau. J'ai vu ça sur Twitter. Ah purée, il y a aussi cette rumeur comme quoi les médecins, vous savez, ceux qui risquent leur vie à essayer de sauver la nôtre là, en fait ils sont pas gentils, parce qu'ils iraient privilégier les hommes blancs cisgenres pour laisser crever tous les autres. Donc le bon comportement, ce serait d'aller mépriser ceux qui nous sauvent en fait. Waouh. Dites-moi, est-ce qu'on pourrait laisser le personnel médical limite se sacrifier pour nous sauver, sans les pourrir s'il vous plaît? Faut vraiment arrêter la victimisation à outrance là. Je sais pas, je me dis peut-être dans des contextes comme ça, il y a des... Mais non, même pas. Et sinon, t'en penses quoi des anti-vaccins? En ce moment, tout le monde espère qu'un vaccin va être rapidement mis au point. Mais heureusement, il y a les anti-vax. C'est un mouvement très sceptique vis-à-vis de l'utilité des vaccins et des effets secondaires. Des petits fonds de vérité par-ci par-là qui peuvent parfois amener à des grosses théories bien complotistes, bien comme il faut, un peu hors sol, il y a de tout. Voici ce que j'ai par exemple pu lire sur le site de l'Institut pour la protection de la santé naturelle, le droit de se soigner autrement. L'article s'appelle « Coronavirus, l'art de faire peur pour rien ». On y lit des choses formidables comme « Le coronavirus est comparable à une mauvaise grippe. Le coronavirus n'est probablement pas le danger le plus évident qui vous guette. Si la situation vous inquiète, cessez de lire les journaux et éteignez la télé. »
Il n'y a pas de pandémie, il y a un virus qui circule, c'est tout. Et surtout, dans la section « Comment se protéger », Mais sortez, prenez l'air, de préférence en forêt, dans des parcs ou à la campagne. Détendez-vous, les virus existent depuis la nuit des temps ou presque. Et surtout, prenez de la vitamine D, de l'ail et des oignons à tous les repas, faites une cure de vitamine C, dormez votre compte en heures et faites des exercices de respiration, voire des massages du ventre. et voilà. Quand je pense que la solution était là depuis le début, non mais quel tissu de billevesée, et l'auteur finit même par dire « Ma conviction est que si vous prenez soin de vous et que votre heure n'est pas encore arrivée, vous n'avez aucune raison de craindre ce virus, ni d'aller faire le vaccin que les autorités s'empresseront de vous proposer lorsqu'il sera disponible. » Vous voyez, c'est ça le danger. Que des gens gobent tout ça et se laissent bêtement contaminer et refusent éventuellement des soins. Vous savez, à force, je me dis que les masses de gens qui arrivent à croire ce genre de choses, c'est pas possible, c'est parce qu'à la base, ils veulent y croire. Parce que là, dans toutes les fake news que je viens de citer, les éléments sont quand même particulièrement bidons. Et des théories du complot en rapport avec le canard virus, il y en a d'autres. Je vous laisse les raconter en commentaire, d'accord? Il y a un proverbe qui dit « On est ce qu'on mange ». Donc moi je suis beaucoup de choses. Quand je vois certains opportunistes, je me pose la question, est-ce que ce proverbe est valable également après digestion? Parlons un peu de ceux qui essayent carrément de se faire du fric sur la misère des autres. On va commencer léger avec ce médecin qui raconte « Hier, un patient m'a dit être allé sur le site du cabinet, qui lui aurait préconisé de faire une téléconsultation avec moi, mais n'étant pas disponible, il aurait vu un de mes confrères. Or, nous n'avons pas de site internet du cabinet. » Donc oui, il y aurait potentiellement de faux médecins, mais que tu payes avec du vrai argent. Au fait, vous vous souvenez que pour sortir pendant le confinement, faut une attestation? Ouais, d'ailleurs, c'est complètement Eh bien, figurez-vous que de faux sites internet vont proposer de télécharger l'attestation officielle pour 5 €. Non, la vraie attestation est gratuite, ne faites pas ça, hein. Il y a aussi des sites qui proposent de générer l'attestation officielle pour vous. Tout ce que vous avez à faire, c'est de leur balancer plein d'informations personnelles, que les propriétaires de ces sites pourront éventuellement utiliser pour les revendre ou usurper votre identité, et pourquoi pas ouvrir des crédits à votre nom. Voilà quoi, donc évitez et essayez plutôt de remplir l'attestation à la main, c'est pas long. En vrac, on a aussi la vente de masques périmés ou inadaptés. À force de psychose, tout le monde veut son masque, quitte à oublier les principes élémentaires de prudence. Une chose à savoir tout de même, le masque est réservé en priorité au milieu médical et il n'est pas indispensable pour faire de la prévention. C'est surtout pour que les gens qui sont déjà malades aillent pas contaminer les autres. Après bien sûr tu peux très bien te masquer toute la journée comme ça là, mais ça a aucun sens. Faut le changer toutes les 3 heures et la surconsommation de masques peut à terme nuire au personnel médical qui lui en a particulièrement besoin. Et d'une manière générale, grosse tomate pourrie à ceux qui profitent de la crise pour vendre du gel hydroalcoolique à 15 fois le prix ou d'autres trucs comme du PQ. Tout autre produit inscrit comme anti-coronavirus, hein, vous faites pas avoir. Et bien sûr, comme toujours, il y a pire, des bons gros escrocs qui appellent les gens, âgés surtout, pour leur proposer de désinfecter leur maison contre le canard virus. Oui, donc faites gaffe, s'ils viennent, c'est pour vous escroquer et éventuellement vous cambrioler. Attention également aux faux sites web du style coronavirusapp.site ou encore l'appli Malicious Covid Track App. Ça t'installe des saloperies sur ton appareil qui surtout peuvent finir par le bloquer et te demander une rançon. Très agréable, surtout en ce moment. Et bien sûr, une petite mention spéciale aux newsletters. Vous savez les magasins qui vous demandent votre adresse email quand vous faites une carte fidélité et qui vous spam après? Eh ben, même si vous avez déjà demandé à plus être contacté, à plus recevoir les mails, ils vont profiter du canard virus pour vous envoyer un message très important où ils vont en fait vous expliquer qu'ils restent ouverts par internet pendant la crise. C'est du spam, du marketing d'opportunité. Non, je suis désolé, ça fait 20 mails que je reçois depuis 2 jours m'informant que notre boutique en ligne et les commandes par internet restent actives parce qu'on tient à vous soutenir pendant cette dure épreuve. Mais arrêtez, on le voit que vous avez rien à dire et que vous profitez de l'occasion pour nous spammer. Je vais prendre 2 minutes pour parler des conséquences indirectes de l'épidémie. Il faut absolument éviter les effets de panique qui peuvent bloquer le système. Déjà, on a vu que les sites de pharmacie sont saturés de commandes, mais ça c'est compréhensible. Puis on a peur de s'ennuyer, alors les commandes Amazon explosent. Du coup, ça va encore plus nuire aux autres enseignes et créer plein d'emplois bas de gamme. Et en Espagne, les gens se louent carrément des chiens à promener pour pouvoir sortir. Véridique. Là où ça dérive, c'est quand les chiens sont trop exploités, ou que les gens finissent par promener des chiens en peluche. On observe aussi des braquages, de tout, hein, matériel médical, cabinet, voiture, resto du cœur. Mais vous y méprenez pas, on est très loin de la guerre civile, hein, là on parle juste de quelques bandes d'abrutis. Tiens, au passage, il y a plein de vidéos d'émeutes dans des supermarchés ou je sais pas quoi qui circulent sur internet. La plupart elles datent de plusieurs années ou de contextes qui ont juste rien à voir, voire même d'autres pays. Je dis pas que tout le monde est absolument discipliné, mais on est loin de la guerre civile. Et bien sûr, on vide les magasins, hein, parce que vous comprenez, si on fait beaucoup de réserves de pâtes, il faut donc prévoir beaucoup de PQ.
Et on peut bien sûr déjà observer des effets très négatifs sur l'économie. Entreprises à l'arrêt, faillite, assurances débordées. Il y aura cependant des aides de l'État pour certains cas, notamment les micro-entrepreneurs, tout ça. J'ai mis un lien en description. Enfin, j'aimerais témoigner aussi pour les étudiants qui se voient perdre leur stage, interrompre leurs examens et peut-être annuler leur semestre. Mais le pire, c'est le confinement. Ah ça, déjà avec le confinement on peut plus voir nos proches. Moi j'ai des amis un peu partout en France, si ça se passe mal, je pourrais juste même pas les voir en fait. Les personnes âgées aussi ne peuvent plus être aidées aussi facilement et se retrouvent dangereusement isolées. Appelez-les régulièrement, ça coûte rien et ça fait quand même vachement plaisir. Mais je m'inquiète aussi pour les personnes psychologiquement fragiles, chez qui le confinement, l'isolement pourrait provoquer une dépression. Encore une fois, restons en contact, c'est le moment ou jamais de se soucier de son prochain. Et si on veut rigoler un peu, on peut dire que forcer les couples et les familles à vivre confinés comme ça pendant plusieurs mois, ça peut conduire à deux choses. Soit des mariages et des naissances dans 9 mois, soit des divorces. Ce sera le meilleur comme le pire. En même temps, c'est un bon test. Et des conséquences, il y en aura beaucoup d'autres. Encore une fois, l'espace commentaire est l'endroit idéal pour en discuter. En conclusion, le canard virus n'est peut-être pas mortel pour 100% des cas, mais même 1% des cas. Avec un tel taux de propagation, en France, ça peut quand même conduire à près de 600 000 morts. Donc je pense qu'il faut quand même vraiment le prendre au sérieux, pas forcément que pour soi, mais aussi pour les autres. Parce que si toi, à la limite, t'en as rien à faire de ta santé, bon, pourquoi pas, mais évite au moins de servir de vecteur au virus. Je vous ai mis en description des liens importants, des sources fiables pour s'informer, des cartes interactives, tout ça. Et faisons bien attention parce qu'il y a beaucoup de morpions là qui tentent de tirer profit de la crise. Comme à chaque crise d'ailleurs, c'est à ça qu'on les reconnaît. Mais il faut garder du recul, un peu de prudence, ça coûte rien. Ne pas tout gober, c'est gratuit. Et même si t'as des doutes, le principe de précaution, ce n'est pas inutile. Donc prenons soin les uns des autres et écoutons les médecins. Quant à tous ces parasites qui veulent se faire de l'argent sur la peur et la santé des gens, jetons-leur des tomates pourries. Qu'on puisse pas s'empêcher de magouiller à la limite, bon, pourquoi pas photo pour faire un monde, mais là on parle de la santé, de la vie des gens. Mais allez, j'aimerais quand même finir sur une note positive. Oui, je sais, c'est pas évident vu le contexte, mais je crois qu'on a tous besoin d'un peu de positivité en ce moment. Commençons par saluer les élans de générosité, les gens qui applaudissent le corps médical depuis les fenêtres. C'est impressionnant, on se croirait vraiment dans un stade par moment. Sauf que là, les gens qu'on applaudit, ils sont pas millionnaires et ils sauvent des vies en risquant la leur. Et on observe ici et là de petites touches de bonheur, on entend à nouveau les oiseaux dans les rues de Paris, les eaux redeviennent claires à Venise, des animaux réapparaissent. Ah bah c'est sûr que quand l'homme passe pas son temps à rouler en 4x4 partout, la vie a au moins une chance de reprendre ses droits. D'ailleurs en Chine, la pollution a baissé de manière spectaculaire. Ah et le prix de l'essence chute aussi. Bon, c'est un peu dommage étant donné qu'on peut plus trop s'en servir à cause du confinement, mais j'ai dit que je voulais rester positif. Enfin voilà, gardez le moral et surtout prenez bien soin de vous et de vos proches. Merci à vous d'avoir regardé et même soutenu cette vidéo. Si vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un tour sur Tipeee, Utip ou même Patreon et bien sûr partager. Grâce à vous, je peux ainsi continuer à améliorer mes émissions et je vous en suis très reconnaissant. Si toi aussi t'es bloqué chez toi, raconte ton calvaire en commentaire. Ça nous fera bien rire à la maison de retraite.